Coucou, apparemment je suis en direct, donc bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau Good Moon Monday Morning. Il fait gris, il fait pas beau, on est en train de faire plein de trucs parce que c'est les préparatifs de Noël. Du coup aujourd'hui je me suis dit qu'on allait s'occuper d'être un peu moins dans l'effort. Parce que je crois que c'est une urgence. Parce que en ce moment c'est vrai, hein, quand il y a les préparatifs, en plus avec le Covid, on est un petit peu dans l'affolement, dans comment on s'organise, qu'est-ce qu'il faut faire pour être au top, et la table, et le repas, et les cadeaux, et les enfants. Et je trouve que là, il faut un petit peu lâcher. Le Jin Shinjutsu, je vous le dis tout le temps, c'est l'art du non-effort. Le non-effort ne veut pas dire ne rien faire. Le non-effort veut dire faire, mais en étant dans sa zone de confort, en étant heureux de faire. C'est complètement différent. Et on fait des choix en fait aussi. Quand on veut faire quelque chose, on ne le fait pas de la même façon que quand on doit le faire. Vous voyez la nuance? Du coup aujourd'hui, coucou, bonjour, on va s'occuper de ça, on va s'occuper d'essayer d'être au plus près de nos besoins, de nos envies, en pouvant faire des choses, mais sans que ce soit une contrainte. On va vraiment s'occuper du non-effort aujourd'hui et de tout ce qu'on essaye de paraître en fait finalement et qu'au fond on porte pas en nous. Toutes les personnes qui sourient, qui disent ça va, oui, alors qu'en fait elles ont un gros non à l'intérieur. Aujourd'hui c'est ça qui va animer toute la vidéo. C'est vraiment... coucou, merci d'être là. Ça va être vraiment... qu'est-ce qu'on porte nous à l'intérieur et comment rester aligné avec ce qu'on porte à l'intérieur. Et qu'il n'y ait pas un trop gros décalage parce que sinon on est dans l'épuisement. Donc le but aujourd'hui c'est ça, c'est ne pas être dans l'effort constant, ne pas arriver en situation d'épuisement, faire les choses avec beaucoup plus de plaisir. Et puis en plus à chaque fois aujourd'hui donc on va travailler avec nos doigts, sur nos doigts. À chaque fois qu'on travaille sur nos doigts, on travaille aussi sur des fonctions énergie d'organes. Donc on va aider aussi la circulation énergétique dans notre corps pour aider certains organes. Coucou tout le monde, mais il y a plein de monde ce matin, c'est la folie. Merci d'être là, ça me fait plaisir. Donc aujourd'hui, voilà, on va s'attarder à cette situation où on est finalement dans des masques et on va faire tomber ces masques au moins pendant cette vidéo, au moins chaque fois que vous faites un petit peu Jin Shinjutsu sur vous à la maison quand vous reproduirez en fait ce qu'on va faire aujourd'hui. Coucou. Et j'espère vraiment que ça va booster votre semaine parce qu'à quelques jours de Noël, je sais que c'est le speed et c'est pas le but. Je crois que le but c'est qu'on soit heureux, tout simplement. Donc voilà, j'attends que tout le monde arrive un petit peu. Préparez-vous confortablement comme d'habitude. Petit coussin comme d'habitude. Hein. Moi, il est toujours d'actualité. J'ai même ressorti le coussin pour les pieds pour être vraiment cosy, tranquille. Donc n'hésitez pas à vous apporter du moelleux. On est vraiment dans le bien-être. Vous le savez, en Jin Shinjutsu, je viens de parler de non-effort, c'est aussi postural. D'ailleurs, en parlant de posture, si vous vous dites oh mais non, mais moi je suis pas trop dans l'effort, etc. Souvent les personnes qui ont les épaules remontées comme ça, tchouk, c'est un signe justement qu'elles sont trop dans l'effort. Donc si vous vous retrouvez là-dedans, que vous avez l'impression parfois d'être un petit peu comme ça, c'est que vous êtes un peu trop dans l'effort et c'est complètement logique parce que la vie nous demande beaucoup. Donc voilà, coucou Monia, c'est cool d'être là, merci. Donc voilà, maintenant on est bien installé, qu'on connaît la thématique du jour, donc ne plus être dans le faux semblant finalement, ne plus être dans des apparences qui ne sont pas nous, et ben on va commencer tout doucement par se mettre en condition, vu qu'on a le temps et l'espace pour le faire. Donc moi, comme d'habitude, je ferme les yeux. Si vous préférez fixer un point chez vous, allumer une bougie, fixer une bougie, trouver en fait un point d'ancrage qui va vous aider à descendre à l'intérieur de vous pour recevoir cette séance en fait et quel est le plus grand bénéfice possible. Après, bien évidemment, quand vous reproduirez la séance à la maison, vous pouvez le faire devant la télévision, en lisant un livre, en écoutant de la musique, en étant dans les transports en commun. Mais là, on va vraiment profiter, être à 100% ensemble, être à 100% avec soi aussi. Donc moi, je vais plonger en fermant les yeux et puis je vous laisse vous mettre à l'aise aussi.
Comme on en parlait tout de suite à l'instant, la première chose qu'on va pouvoir penser à faire, c'est laisser descendre nos épaules. Ne pas être dans le maintien, encore moins aujourd'hui. Aujourd'hui, les masques tombent, les épaules tombent, la tête tombe si elle a envie de tomber en avant, en arrière, sur le côté. On lâche les masques, on lâche les faux semblants, ça nous épuise. On n'en a pas besoin aujourd'hui, on lâche ça pour se libérer. J'expire depuis le sommet du crâne jusqu'au bout du gros orteil. J'inspire depuis le bout des gros orteils jusqu'au sommet du crâne. Expire à l'avant. Inspire à l'arrière. Visualise cet ovoïde, cette respiration en 9. On inspire par le nez, on expire par la bouche si on a envie, ou par le nez aussi. Mais pour bien oxygéner le cerveau, on essaye d'inspirer par le nez. Pour que l'inspire aille vraiment dans tout le cerveau, qu'elle ne s'arrête pas à la bouche en fait. On nourrit bien notre cerveau en oxygène, il en a besoin pour toute sa semaine. Donc on n'hésite pas. Donc je vous ai dit qu'on allait parler de mains aujourd'hui, qu'on allait encore tenir des doigts. Aujourd'hui donc pour harmoniser cette attitude de faux semblant, on l'appelle comme ça en Shinjutsu, on aurait pu l'appeler l'attitude de l'effort. On tient simplement notre auriculaire. Oui, il y aura un replay, Pascaline, oui. Il y aura une IGTV et il y aura le replay comme d'habitude en fait sur YouTube. Merci. Donc aujourd'hui on va tenir l'auriculaire. On va commencer par tenir l'auriculaire qui est un raccourci en fait de l'harmonisation de l'attitude du faux semblant. Et ensuite on tiendra l'annulaire. Pourquoi ? Je vais faire très simple, je pourrais y passer beaucoup plus de temps, mais pour faire très succinctement, l'auriculaire est attaché à l'élément feu. Quand votre feu il commence à s'amenuiser, quand vous êtes en fatigue, quand vous êtes en effort, quand vous tirez sur la corde, votre feu il manque d'air. C'est comme quand vous avez la petite braise dans votre feu de cheminée, puis vous ne voulez pas la perdre et vous soufflez juste un peu dessus et poum, ça repart. Donc ce feu, quand il est un petit peu en baisse de morale, on va lui amener beaucoup plus d'air avec l'auriculaire, qui est le doigt qu'on utilise pour activer l'énergie du poumon. Poumon, air, cœur, feu. Donc l'auriculaire, il parle du cœur aussi bien physiologique, quand des personnes ont des arythmies, etc. La première chose qu'on va leur dire en raccourci avant qu'elles fassent une séance, c'est tenez votre auriculaire, ça vous aidera. Et puis ça parle aussi de l'intestin grêle. Et l'intestin grêle, il est super important, déjà en hiver encore plus, puisqu'il s'occupe de nous protéger. Donc c'est une partie de notre système immunitaire très très important, l'intestin grêle. Il nettoie le corps, il nous aide à assimiler ce qu'on mange pour transformer la nourriture en sang. Donc c'est vraiment un doigt à tenir. Je sais bien, je le dis pour tous, mais c'est vrai, quand vous avez le temps, tenez tous vos doigts, même si vous ne savez pas à quoi ils correspondent, vous vous faites du bien. Vous faites du bien émotionnellement. Là aujourd'hui on voit qu'on va céder par rapport au faux semblant, à l'effort permanent. Et on va aussi aider 2 fonctions d'organes dans le corps, donc c'est pas rien. Et comme elles sont toutes reliées les unes aux autres, forcément quand on tient un doigt, finalement on aide tout son corps, tout son être. Et toutes ses émotions et ses attitudes aussi. Donc n'hésitez pas. Donc on va tenir notre auriculaire un petit instant et puis ensuite on passera à l'annulaire. Si on a le temps, on fera les 2 côtés, sinon je vous laisserai faire à la maison et puis le faire en replay
toute la semaine, ça sera vraiment bénéfique. Donc hop, je me remets en confort, les épaules bien basses. Et on tient simplement comme on a envie. Hein. Comme ça, comme ça. Moi, très souvent, comme je suis droitière, spontanément, ma main droite est active et va attraper la main gauche. Vous pouvez complètement commencer par l'autre côté. Vous pouvez essayer de voir quel côté est le plus tendu en vous et commencer par le côté qui réclame en fait. Je vous laisse revenir à votre respiration, à cet expire qui part du sommet du crâne, qui descend sur tout l'avant du corps, le visage, le cou, la poitrine, le centre, le ventre, les parties génitales, l'avant des cuisses, l'avant des genoux, les tibias, les coups de pied et les orteils jusqu'aux gros orteils. Cet expire, il nous lave. Et on remonte en sens inverse pour nous nourrir par un inspire qui part de sous le gros orteil, sous la plante du pied, le mollet, le creux poplité à l'arrière du genou, l'arrière de la cuisse, le fessier, les lombaires, le milieu du dos, le haut du dos, les omoplates, la nuque, l'arrière du crâne, le sommet du crâne. Vous vous rendez compte qu'en une seule respiration, on nettoie absolument tout son corps. On le nettoie et on le recharge à chaque respiration. Aujourd'hui, on est encore plus proche de notre respiration en tenant notre auriculaire qui parle du cœur. Le cœur qui est synchronisé à notre respiration. Tout à l'heure, on va tenir notre annulaire qui parle du poumon. Donc vous voyez qu'on est vraiment au cœur de notre respiration, au cœur de nous-mêmes, encore une fois aujourd'hui. Le Jin Shinjutsu, c'est se découvrir soi-même. S'aimer, se connaître soi-même. Je vous laisse accueillir cet auriculaire sans jugement. Est-ce que vous sentez des pulsations? Est-ce que vous n'en sentez pas? Les deux sont un message, il n'y a pas de juste ou de faux. Il y a quelque chose qui est là. Est-ce que vous trouvez ce doigt plutôt chaud, plutôt froid? Est-ce qu'en tenant ce doigt, vous ressentez des zones de votre corps qui évoluent, qui changent? Parfois, on ressent un endroit du corps qui lâche. Parfois, notre esprit va se focaliser tout d'un coup sur un endroit du corps, juste en tenant un doigt, et on se dit « Mais pourquoi je pense à cet endroit? Pourquoi je ressens cet endroit ?» Les pourquoi ne servent pas à grand chose, mais le être dans ce qu'on vit, ça va vous aider. Donc si ça vous arrive en ce moment, si vous ressentez un endroit qui vous appelle, accueillez-le, explorez-le, vivez cet appel tranquillement, sans plus.
L'auriculaire, c'est le rire aussi, en Jin Shinjutsu. Et comme à toutes les séances, je vous dis, soyez le sourire, be the smile. Je dis tout le temps ça, be the smile. Marie Burmeister, elle disait pas souriez, faites un sourire, elle disait soyez le sourire. Ça n'a rien à voir. Be the inner smile. Soyez le sourire intérieur pour vous-même, pour vos organes, pour votre cœur aujourd'hui, pour vos poumons. Souriez, vous. Je vous laisse encore prendre 3 cycles respiratoires complets. Au lieu de prendre, je devrais dire être. Je vous laisse être 3 cycles respiratoires complets à votre rythme. Et ensuite, quand vous avez fini ces 3 cycles, je vous laisse passer à l'annulaire, du même côté. L'annulaire qui parle du poumon en nous, de la fonction de l'air en nous, qui parle de notre première respiration à notre naissance, qui parle de la vie, on accueille cet annulaire comme on a accueilli l'auriculaire, en ayant les épaules détendues, en étant le sourire, en étant le non-jugement. Est-ce qu'on ressent une pulsation? Est-ce qu'on n'en ressent pas? Est-ce que ça évoque une détente en nous quelque part? Est-ce qu'on a envie de s'ancrer encore plus dans notre fauteuil, de descendre encore plus nos épaules? Est-ce que peut-être on a envie de souffler encore plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, jusqu'à ce que l'inspire vienne automatiquement? Laissez-vous être ce que vous offre votre annulaire. Moi, je note que mon inspire est beaucoup plus profond, beaucoup plus large, que ma cage thoracique pousse mes bras. C'est ce changement que je ressens aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Un autre jour, ça aurait pu être autre chose. Dans 10 minutes, ça pourrait être autre chose.
Savourez cette vie qui vous emplit, cet air qui vous emplit, cette respiration qui vous nourrit, vous nettoie. Qui est faite sur mesure pour vous, qui est vraiment votre intimité, votre respiration personnelle. Il n'y en a pas deux comme celle-ci. C'est la vôtre. On passe tranquillement de l'autre côté. Ma main gauche va venir tenir mon auriculaire droit. Et on parle quand même du corps, même si on est du cœur, pardon, même si on est à droite, parce que comme en acupuncture, la circulation énergétique est symétrique. On aide d'un côté, ça aidera l'autre côté également, mais ce sera beaucoup plus long, donc on essaye de faire les deux côtés pour un effet plus rapide. Mais si on n'avait fait que le côté gauche, au bout d'un moment, il aurait également harmonisé le droit. Ils sont parallèles, mais ils ont besoin l'un de l'autre. Ils restent reliés, puisqu'ils sont dans un seul corps. Ce ne sont pas comme des droites parallèles qui ne se rencontreront jamais. On a les médiateurs, je ne vais pas vous expliquer ça aujourd'hui, mais qui viennent relier les deux côtés du corps en permanence. Comme un petit champ invisible comme ça qui vient en permanence faire discuter cerveau droit, cerveau gauche, côté droit. Donc même s'ils sont en miroir, ils sont aussi reliés, ils sont aussi dans une relation, nos systèmes énergétiques, nos circuits énergétiques. La séquence qu'on fait aujourd'hui, dont je vous ai parlé des éléments, du feu et de l'air, je vous ai parlé des organes. Donc là, on est sur cœur, intestin grêle. Quand on est sur l'annulaire, on est sur poumon et gros intestin, donc côlon. Encore une fois, on parle de nettoyage, on parle de lâcher. Et aussi, il y a une relation en fait avec plutôt au niveau mental et émotionnel, la nervosité. Tous les nerfs, à proprement parler, physiologiquement aussi, vont être aidés en fait par cette séquence qui est seulement en 2 étapes. C'est assez chouette d'avoir une séquence en 2 étapes qui aide autant de choses. Les personnes aussi qui peuvent se retrouver confrontées dans des peurs de mortalité, que ce soit pour elles, pour leurs proches, des difficultés la nuit notamment. Souvent la nuit renvoie à notre propre mortalité, c'est l'inconnu, c'est sombre, c'est le silence. Ces 2 étapes aident aussi pour ce genre de projet. On ne dit pas problème en Jin Shin Jutsu, on dit projet parce qu'en fait ce que la vie met sur notre route, ça nous donne un but. Donc finalement quand on a un problème, on a le but de le résoudre, donc ça devient un projet. C'est ce qui nous fait grandir, évoluer, changer, nous ouvrir, nous découvrir. Donc pour tous les projets un petit peu comme ça de mortalité, on va dire, ces 2 étapes vont être très très aidantes. Tous les projets de nervosité, je l'ai dit, que ce soit au niveau de tension émotionnelle,
ou cérébrales ou vraiment physiologiquement des nerfs qui s'agitent, qu'on ne contrôle pas. Quand on va tenir notre annulaire, on va aider l'attitude de la tristesse, l'émotion de la tristesse. Donc aujourd'hui, on aide à la fois le faux semblant dans son entièreté, en aidant notre tristesse à trouver une place juste en nous. Donc vous voyez qu'en tenant 2 doigts, vous harmonisez 1000 choses. Et sans effort. Juste en étant qui vous êtes, avec le matériel qui vous a été donné, à savoir votre corps. Un outil fabuleux. Une machine à expérience fabuleuse. Être en vie, c'est quand même de la magie. Être dans ce corps aujourd'hui. Rien que pour ça, on a envie de sourire et d'être le sourire. On passe à l'annulaire. On vient souffler sur notre feu, lui donner plus d'oxygène pour qu'il prenne plus de vif, de mordant, qu'il prenne sa place, qui nous réchauffe aussi. On harmonise la tristesse qu'on peut ressentir peut-être en ce moment, ou les tristesses qui nous accompagnent, anciennes, enfouies, dont on ne se rend même pas compte qu'elles sont en nous. On est en train d'en prendre soin, on est en train de leur faire un gros câlin là, de lâcher en soufflant. Je crois que c'est automatique. Quand je tire mon annulaire, ma cage thoracique s'emplit 2 fois plus, on dirait. Je ne sais pas vous. Je vous invite à vraiment entrer en relation avec vos sensations en tenant votre annulaire. On va encore faire un cycle de 9 respirations complètes. J'ai déjà parlé du chiffre 9, qui est vraiment la symbolique d'un cycle, la fin d'un cycle pour le début du suivant, d'un nouveau cycle. C'est une graine un peu, le 9, une promesse, un renouveau. Donc je crois que c'est chouette de terminer là-dessus, puisqu'on est en respiration, et quand je dis terminer, c'est infini, donc c'est un tremplin pour votre semaine, on va dire. Un, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, comment vous vous sentez? J'espère que vous êtes aussi plein d'énergie que moi. Ça m'a fait un bien fou. Si vous n'avez pas le temps du coup de faire la séquence complète, c'est-à-dire tenir les 2 doigts de chaque main, tenez simplement vos auriculaires. Chaque fois que vous vous ressentez dans l'effort, à la limite du burn-out, à la limite de crier sur vos enfants, à la limite de tout envoyer balader, n'attendez pas d'en arriver là, mais si vous en êtes là, hop, auriculaire. Vraiment, le réflexe, c'est ça. Aussi, ça peut aider dans toutes les tensions qui sont avant une réunion, avant de parler en public, avant quelque chose qui peut vous donner du stress. Hop, là encore, vous êtes dans l'apparence, vous êtes dans le faux semblant, vous êtes dans avoir envie de paraître, revenez à vous. Ça va vraiment vous aider quand on a du trac par exemple. Donc je fais des petits coucous parce que ça me fait plaisir, merci que vous soyez là. Donc voilà, n'hésitez pas à abuser de cet auriculaire, il est vraiment super sympa, c'est votre cœur, c'est votre feu intérieur. Donc prenez-en bien soin, il va vous réchauffer, en plus c'est l'hiver. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous avez des questions, vous revenez vers moi, je vous réponds dans la journée, ça c'est sûr. Je suis toujours ravie de répondre. Pendant les vacances scolaires, je ne vais pas faire de Good Mood Monday Morning parce que je serai avec mes enfants et je vais en profiter à fond. Le cabinet sera ouvert par contre toutes les après-midi comme d'habitude. Le matin, je serai avec mes enfants. Et je rattaque du coup les Good Mood Monday Morning, ça sera après les vacances, donc en janvier. Donc je vous souhaite de super belles fêtes sans stress. Et puis, merci Céline. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, mais même pas seulement sur ce qu'on vient de faire aujourd'hui, hein, un jour, vous vous bloquez le dos, vous avez mal à la tête, vous avez je ne sais quoi, je vous envoie un petit message avec grand plaisir. Passez de belles et bonnes fêtes, profitez bien, amusez-vous, souriez, riez. Rien ne vous empêche d'être une lumière, d'être un sourire, d'être qui vous êtes, parce que je suis sûre que vous rayonnez là maintenant tout de suite. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. Merci beaucoup. Merci Steph. À plus.